bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'octobre 2025. Une guidance qui, je le rappelle, est générale, donc avec certitude, je vous annonce que cette guidance ne pourra pas parler à tous les scorpions. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre en compte que les messages qui font vraiment écho en vous et ce, en pleine conscience. L'importance également d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo, comme à l'habitude, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, Instagram, TikTok, groupe public Facebook, ainsi que mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Amis Scorpions, on commence avec les énergies générales, suivies d'un petit tirage général. On ira voir ensuite les énergies principales au niveau relationnel sentimental, accompagné d'un petit tirage également. Et on terminera avec un petit message du petit oracle des synchronicités. Allez Scorpion, on est parti. Ah, on a l'inattendu. Oh, alors là, l'inattendu, les Scorpions, vos plans vont être chamboulés ici, hein, d'accord? Vos plans vont être chamboulés, vous avez prévu des choses et rien ne va se passer comme vous l'aviez imaginé, ok? Alors, on ne s'inquiète pas, c'est souvent dans l'inattendu qu'on trouve, eh bien, son chemin, ok? Qu'on trouve aussi peut-être des solutions par rapport à quelque chose. En tout cas, la carte de l'inattendu, c'est une carte qui peut parler de quelque chose qui va venir, comme je vous le disais, hein, qui va vous pousser en tout cas à revoir votre manière de faire, que ce soit au niveau de la façon dont vous allez vous y prendre, que ce soit par rapport peut-être à un temps que vous aviez défini pour entreprendre quelque chose. Alors, on est tout simplement aussi en train de vous dire ici, les Scorpions, que vous avez beau planifier les choses, vous avez beau essayer de contrôler la situation ou de penser que vous avez déjà la solution, ou que vous savez encore comment les événements vont se dérouler, pardon, eh bien, là, on va vous prouver le contraire. Cette carte, elle est là pour vous dire que les dés vont être redistribués. Vous allez être mis face à des circonstances un petit peu inédites qui vont vous demander de vous adapter, qui vont vous demander de faire preuve de souplesse dans vos plans et, comme je vous le disais au tout début, dans votre organisation. Là, pourquoi ça arrive? Pour vous secouer un petit peu, pour vous aider à ne pas vous endormir sur vos lauriers, pour vous aider également à ne pas vous endormir dans un fonctionnement qui vous limite ou peut-être pour vous aider à ne pas rester dans quelque chose qui ne vous apportera plus rien, dans le sens où vous avez fait le tour. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être un projet, ok? L'inattendu peut également intervenir sous forme de vérité sur votre réalité. Donc peut-être des révélations. En tout cas, ce moment d'inattendu va vous permettre de savoir où vous en êtes sur votre valeur personnelle, sur vos compétences, sur votre ancrage, sur la façon dont vous agissez lorsque le prévisible ou l'acquis prennent une autre tournure. La bonne attitude à adopter ici par rapport à cet inattendu, c'est de ne pas vous accrocher à ce que vous aviez prévu. Et c'est d'accueillir ce qui se passe, ce qui se présente à vous. Et de prendre le temps aussi peut-être de revoir les choses, de corriger votre copie, d'adopter une nouvelle énergie, de faire les choses différemment, de réajuster peut-être certaines choses. Du coup, amis Scorpions, si vous vous interrogez par rapport à une situation ou par rapport à une relation,
on est en train de vous dire, encore une fois, attention, ne prenez pas tout pour acquis et ne vous endormez pas sur vos lauriers. Rien n'est joué. Donc, ne relâchez pas votre présence à ce qui se passe. Restez en éveil et continuez d'être acteur ou actrice de cette situation, de cette relation. Si vous êtes dans une situation qui a pris une mauvaise tournure, vous pouvez tout simplement assister sur ce mois d'octobre à quelque chose qui va évoluer, qui va se développer et qui va rétablir la situation pour vous soulager par rapport à une issue bien précise. Ça peut être un événement, une nouvelle perspective qui va venir changer votre manière de voir ce qui se joue pour vous. Si, amis Scorpion, vous pensez être sur un chemin tout tracé, le message ici, c'est surtout de ne pas vous précipiter. Parce que des faits, des attitudes, des événements surprenants sont en voie de se manifester et peuvent vous amener à effectuer, comme je le disais encore tout à l'heure, des rectifications plus ou moins importantes à vos prévisions. Si vous avez prévu déplacement, voyage, revérifiez certains détails. Soyez sûr de ne rien avoir oublié, de tout bien avoir planifié, ok? Parce qu'il se pourrait qu'il y ait des petits désagréments à ce niveau-là, sauf si, bien évidemment, vous revenez un petit peu sur l'organisation, si vous êtes sûr d'avoir fourni tous les éléments nécessaires, toutes les informations, tous les documents, hein? Voilà, ce ne sera pas du temps perdu, ok? Allez, amis Scorpions, on va voir, est-ce qu'on a des informations supplémentaires concernant cet inattendu. Allez. La maladie. Bon, on a eu exactement la même carte pour les Capricornes. La tristesse. Ouh, bah dis donc. Alors là, clairement, quand on parle ici d'inattendu et qu'on vous dit que l'inattendu vient réveiller un petit peu vos plans, c'est notamment peut-être pour vous dire que ce dans quoi vous êtes actuellement, je vous disais notamment tout à l'heure qu'il y a peut-être quelque chose ici qui ne vous sert plus, dans le sens où ça ne vous fait plus évoluer, hein, dans le sens où ça vous restreint, ça vous limite. Alors pour certains et certaines, on est clairement là-dedans. Ok, la maladie peut parler d'un travail, d'une situation ou d'une relation qui n'est plus saine ou plus sain pour vous et qui vous amène en plus hein, un petit peu de tristesse et un petit peu de mélancolie. Ok, il se peut également ici tout simplement qu'il y ait une baisse d'énergie, qu'on tombe un petit peu malade sur ce mois d'octobre. Il se peut également qu'au niveau de votre mental, il y ait une petite baisse de régime. Hein, ici, avec la maladie et la tristesse, on peut avoir des pensées un petit peu négatives qui vous envahissent. On a la liberté. Vous voyez, je parlais notamment de quelque chose ici qui vous restreint. Et pour certains scorpions, j'ai cette sensation où on a le sentiment d'être dans un travail, dans une situation, dans une relation qui ne nous apporte plus rien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et où on a l'impression peut-être d'avoir fait le tour. Où on se sent un petit peu fané. Hein, on se sent un petit peu, oui, fané de l'intérieur. Et on a besoin, amis Scorpions, de retrouver une certaine forme de liberté. Liberté de faire, liberté de penser, liberté d'agir, liberté peut-être aussi professionnelle, hein, peut-être en se lançant dans un travail où on va être un petit peu plus indépendant, un travail où on va pouvoir faire son propre emploi du temps, où on va pouvoir aussi peut-être, pourquoi pas, se déplacer. Hein. Mais en tout cas, ici, on a besoin, amis Scorpions, sur ce mois d'octobre, de s'évader par rapport à des restrictions, ici.
Donc, on a besoin de sortir d'un mode de fonctionnement. On a besoin de sortir de ce travail qui nous ennuie. On a besoin de sortir de cette relation qui ne nous apporte plus rien. Ou on a peut-être besoin tout simplement de changer de domaine professionnel ou de mettre au goût du jour un nouveau projet ou de nouvelles idées. En tout cas, on parle ici de la liberté d'esprit, de la liberté de cœur. Et cette liberté d'esprit et de cœur, elle est essentielle pour avancer. Donc, il faut que vous en sortiez. C'est peut-être cet inattendu qui va vous aider et vous permettre de sortir de ça. Ok? Donc, peut-être aussi que vous allez avoir besoin d'identifier une activité ou de faire un choix, de prendre une décision qui va vous permettre aussi de ressentir plus de liberté. Et si c'est le cas, eh bien, entreprenez les choses. Hein? On a l'avenir lointain, on a la fermeture et on a le retour. C'est ça, mes scorpions. Je parlais tout à l'heure d'être fané un petit peu de l'intérieur et puis d'être dans une relation, une situation où on ne voit pas d'avenir. Et vous avez besoin ici de vous émanciper, vous avez besoin d'aller vers un nouveau travail, vers un nouveau projet, vers une nouvelle relation pour justement arriver ici à vous projeter. D'accord? Donc, on peut avoir ici, pour certains scorpions, une certaine forme d'emprisonnement dans lequel on est, alors surtout au niveau psychologique, hein, je pense, des restrictions qu'on s'est imposées et qui vous ont un petit peu éteint. Et vous avez besoin de retrouver votre joie, votre gaieté, vous avez besoin de retourner vers les choses qui vous passionnent. La carte de l'avenir lointain, c'est un changement dans le futur. Alors, certes, qui nécessite un petit peu de patience, mais c'est de vous dire aussi que toutes les graines que vous allez planter là pour aller vers cette liberté, eh bien, à un moment donné, elles vont fleurir. Donc, il faut poser des actes concrets, il faut poser vos intentions pour l'avenir et laisser le temps faire son travail. Laissez aussi votre confiance en l'univers vous guider vers ce qui vous attend. Sans impatience les scorpions, ça c'est important. La carte de la fermeture ici, elle est clairement en train de vous dire que, un peu comme la carte de la maladie, qu'il y a quelque chose ici qui vous a fortement limité. La carte de la fermeture, c'est une carte qui peut vous parler également de quelque chose qui se termine. Alors, on l'a vu ici, vous êtes peut-être sûr de comment ça va se dérouler, vous avez tout prévu, vous avez projeté, mais attention, c'est pas parce que dans votre tête c'est comme ça que ça va forcément se passer comme ça. Et la carte de la fermeture ici, c'est un petit peu ce qu'elle vient vous dire. Elle vous parle de la fin de quelque chose. La fin d'un travail, la fin d'un projet, la fin d'une relation. C'est la fin d'un cycle, mais pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Et il faut accepter cette fin pour que ce renouveau et pour que cette liberté arrive à vous. Pourquoi? Parce que cette fin, elle vous ouvre la voie à de nouvelles opportunités, à de nouvelles occasions, qui seront peut-être dans cet inattendu ici. D'accord? Donc, c'est une invitation ici aussi, avec cette notion d'enfermement, de vous libérer de l'ancien pour accueillir le renouveau. Et là, avec l'automne, l'automne c'est ça. L'automne c'est les arbres qui perdent leurs feuilles, mais qui laissent la place aux nouvelles feuilles pour pousser. Et ces vieilles feuilles, on fait quoi? On les ramasse, on les jette. Ben, il faut faire pareil. Il faut que vous vous libériez de tout ce qui vous empêche d'avancer, de tout ce qui vous rend triste, de tout ce qui vous rend mélancolique. Et il faut que vous laissiez la place aux choses qui vous amènent cette liberté de cœur, de corps, de pensée et d'agir. D'accord? On a ici la carte du retour. La carte du retour peut tout simplement parler du retour d'une personne en lien avec le passé dans votre vie, ok?
Ça peut être tout simplement un retour aux sources. Donc là, on va être sur un retour un petit peu plus figuré. Le retour aux sources, c'est le fait d'abandonner tout ce qui vous rend triste et mélancolique, de vous libérer du passé et de décider d'aller vers cette liberté, de décider d'aller vers les choses qui vous rendent heureux. C'est revenir peut-être à une situation, à une personne. Cette personne, ça peut être vous, ok? Peut-être aussi tout simplement une personne en lien avec votre passé qui refait surface. Donc, si c'est le cas, vous prenez le temps de voir si ce retour vous sert ou à l'inverse, s'il est temps de clore définitivement ce chapitre de votre vie. Donc, prenez vraiment le temps pour évaluer si cette situation du passé qui refait surface mérite d'être réintégrée dans votre vie. Ok? Réévaluez votre passé avec sagesse pour avancer avec plus de clarté et surtout avec plus de liberté. D'accord? Donc, c'est ce que je ressens, les scorpions, je sens une certaine forme de lassitude, de tristesse, et une situation en tout cas, ou une relation dans laquelle on n'arrive pas ou plus à se projeter, et il y a un manque de motivation, il y a un manque d'envie. Alors peut-être justement parce que ça répond pas à vos attentes, ça ne répond pas aussi à vos valeurs de liberté, ok, hein, que ce soit au niveau de vos sentiments, que ce soit au niveau de votre façon d'être. Donc peut-être que vous avez fait un choix à un moment donné, peut-être que vous avez pris une décision, mais avec la carte du retour, on est en train de vous dire que vous avez la possibilité de revenir sur ce choix et de décider peut-être soit de réouvrir un chapitre de votre vie, de remettre un projet ou une relation au goût du jour, ou à l'inverse, de décider de fermer la porte définitivement et de prendre les choses en main pour aller vers ce qui vous correspond, vers ce qui vous rend heureux et joyeux. Allez, on va aller voir les énergies relationnelles sentimentales, amis scorpions. Ah, je me sens un petit peu tiraillée là, les scorpions là. C'est comme si on était dans une situation ou une relation où on n'est pas malheureux. On n'est pas malheureux, mais on s'ennuie peut-être un petit peu. Il y a la routine, la lassitude. Voilà, il n'y a pas de nouveauté et ça vous embête peut-être un petit peu. On a le bégonia au niveau relationnel sentimental, les scorpions. Donc, on vous parle de méfiance. Alors, méfiance peut-être notamment par rapport au retour de cette personne-là dans de votre passé. On vous l'a dit, hein, dans le général, faites le bilan, hein, afin de savoir si ce retour est bénéfique ou pas pour vous. Alors, ça peut être le retour d'un ex ou d'une ex, ça peut être le retour d'un ou d'une ancienne amie, d'une relation familiale, hein, peu importe. Donc, à vous de voir ici. La carte de la méfiance... elle est là aussi pour vous dire qu'il y a des blessures en lien avec le passé qui imprègnent un petit peu vos énergies. Et peut-être que par peur de souffrir à nouveau, vous restez très méfiant ou très méfiante. Alors, ce n'est pas forcément contre une personne en particulier. On a plus besoin ici, amis scorpions, d'être rassurés. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, quand on a cette carte ici, alors c'est pour vous mettre en garde. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, plus ou moins proche, qui cherche à perturber l'équilibre de votre relation. Ça peut être quelqu'un qui vous jalouse, ça peut être un prétendant ou une prétendante, pour vous ou pour l'autre, ça peut être un ou une amie, ça peut être un membre de la famille. En tout cas, il y a... cette personne-là, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous, ok ? Peut-être aussi qu'il y a une personne qui, soi-disant, vous donne des conseils, mais qu'en donnant les conseils, cette personne projette ses peurs ou ses croyances limitantes, mais sur votre couple. Donc, du coup, il y a ici cette tierce personne qui rôde autour de vous, autour de votre partenaire, et qui tente peut-être d'influencer votre relation d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, on vous demande de rester vigilant et vigilante et surtout de ne pas prendre pour argent comptant les avis extérieurs que vous pouvez recevoir sur votre relation. Si vous avez des doutes,
par rapport à votre partenaire, par rapport à une personne en particulier, il faut vous rappeler que ce qu'il y a de mieux pour solutionner tout ça, c'est la communication. Donc, on n'hésite pas à amorcer le dialogue avec cette personne qui vient perturber votre relation. Ça vous permettra de mettre les choses au clair et surtout peut-être de désamorcer d'éventuelles craintes. D'accord? Pour ceux et celles qui sont célibataires, peut-être ici qu'on est un petit peu trop, entre guillemets, dans le monde des bisounours, parce qu'on a peut-être tendance ici à accorder sa confiance un petit peu trop vite, à tomber très rapidement amoureux ou amoureuse. Alors, cette carte, elle vous demande, amis célibataires, Scorpion, de rester sur vos gardes. Et si vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous vous interrogez sur les intentions de cette personne-là envers vous, vos guides vous demandent de rester méfiant ou méfiante. Cette personne-là n'est peut-être pas aussi bienveillante qu'elle n'y paraît, ou n'a peut-être pas les intentions qu'elle vous laisse entendre. Peut-être que la situation de son côté n'est pas aussi claire qu'il n'y paraît. Mais il se peut aussi qu'une personne de votre entourage, sous des traits qui vous paraissent bienveillants, tente, de manière un petit peu subtile, de vous influencer pour que vous restiez seul ou pour vous limiter dans vos possibilités de rencontre. Pourquoi? Peut-être tout simplement parce que cette personne-là, de son côté, est aussi célibataire. Peut-être parce que cette personne-là a des peurs et des croyances limitantes qu'elle projette sur vous. Et peut-être que cette personne-là serait tout simplement jalouse que vous rencontriez la personne qui vous fera vibrer. Donc, rappelez-vous que malheureusement, la plupart des gens ne souhaitent votre bonheur qu'à la seule et unique condition que vous ne soyez pas plus heureux qu'eux-mêmes. Je le dis toujours dans les tirages, quand on a le bonheur, le succès, la joie, la réussite, on a automatiquement derrière une carte en lien avec la jalousie ou la trahison. Ça ne plaît pas aux gens de voir les autres heureux. C'est triste à dire, vraiment, mais c'est comme ça. Donc, on se méfie. Voilà, et si on se lance dans une nouvelle relation, si on a des projets de couple, eh bien, on se tait. Pour vivre heureux, vivons cachés, amis Scorpions. Les autres n'ont pas besoin de savoir. Ok, ça évitera en plus qu'ils vous influencent. Ça évitera qu'ils se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Allez, on a la flamme jumelle. On a la rencontre durant un voyage. Bon, flamme jumelle. Je m'étale pas parce que flamme jumelle, âme sœur, voilà. C'est pas tout le monde qui y croit. C'est des parcours un petit peu compliqués. Donc, flamme jumelle, vous l'avez peut-être déjà rencontré. Vous êtes peut-être en plein dedans. Alors, une flamme jumelle n'est pas spécialement en lien avec une relation amoureuse. Ok, ça peut être notamment au niveau amical. Une relation flamme jumelle est amenée à un moment donné à venir vous secouer, venir vous chambouler et à remettre pas mal de choses en question. Une relation flamme jumelle est là pour vous faire travailler sur ce qui ne va pas. Et peut vous amener à un moment donné à retrouver cette personne-là. Donc peut-être que pour certains scorpions, on est en plein dedans. Alors notamment ici avec la carte du bégonia qui vous demande de vous méfier d'une personne qui ne veut pas que vous soyez plus heureux que lui ou qu'elle. Ça peut être un petit peu ça, ok? Ça peut être, comme je vous disais, on a ici peut-être une personne qui vous donne des conseils, mais qui à travers ses conseils vous parle de ses peurs et de ses craintes. Hein? Donc voilà, ça peut être un petit peu compliqué ici. On a, un petit peu comme les Capricornes ici, on a une rencontre durant un voyage pour certains scorpions. On a le fait de vouloir un nouveau départ. Alors, ça peut être vous qui souhaitez un nouveau départ, soit dans une relation déjà existante, soit dans votre vie relationnelle sentimentale. Il se peut que ce soit le ou la partenaire. Alors, pour moi, c'est plus vous, parce que si on fait le lien avec le général et qu'on voit clairement que... on est dans une situation, mais
on est heureux, mais on n'est pas si heureux que ça. On est motivé sans trop être motivé. On n'arrive pas trop à se projeter. On veut le nouveau départ. Alors pour certains scorpions, c'est au niveau d'une relation sentimentale. Hein, ou au niveau peut-être de la relation que vous avez avec les vôtres, hein, avec la famille. Hein. On est perdu. Ah oui, clairement. Alors ça peut être vous. Hein. Si on fait le lien avec le général, ça peut être vous, les scorpions, qui êtes totalement perdus. On peut être aussi face à une personne qui est totalement perdue, qui ne sait pas ce qu'elle veut. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de vous méfier avant de vous engager ou avant de vous projeter ou de faire des nouveaux projets, hein, avec, notamment pour ceux et celles qui sont en couple. Hein. Si vous avez de nouveaux projets, voilà, soyez sûr aussi que de l'autre côté, le ou la partenaire souhaite la même chose. Ou alors attendez que le ou la partenaire aille mieux, hein, qu'elle ait fait un petit peu le ménage dans sa tête, qu'elle retrouve un petit peu son équilibre. On a la relation instable. Alors, alors là, clairement ici, là, je veux un nouveau départ, je suis perdu, relation instable, me fait clairement penser ici au message qu'on a eu pour ceux et celles qui notamment ont fait une rencontre il n'y a pas longtemps. Où on vous dit que la personne que vous avez en face de vous n'est pas forcément celle qu'elle prétend être, ou vous dit des choses mais ne les pense pas forcément. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui est totalement perdu, ok, on a quelqu'un qui est dans une situation instable au niveau de ses émotions, donc c'est là où méfiance, voilà. Accordez plus d'importance aux actions qu'aux mots, hein, les scorpions, vraiment, sur ce mois d'octobre, surtout au niveau relationnel, sentimental, hein, d'accord? Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que va vous dire cette personne-là, d'accord? On a clairement ici, pour certains scorpions, le fait de se rendre compte qu'on est dans une relation extrêmement compliquée, puisqu'on a la relation flamme jumelle, qu'on est dans une relation où il y a beaucoup d'instabilité, alors soit parce que soi-même, on n'est pas trop sûr de ses sentiments, soit parce qu'on n'a pas trop confiance ou on se méfie un petit peu trop de la personne qu'on a en face de soi, parce qu'on sent peut-être que cette personne-là n'est pas sûre d'elle et qu'elle est perdue, et ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas et clairement, vous souhaitez quelque chose de tout nouveau au niveau relationnel sentimental. Pour ceux et celles qui le souhaitent, la carte de la grossesse ici parle clairement de quelque chose de tout nouveau. On peut parler d'un déménagement pour ceux et celles qui sont en couple, d'un retour aux sources. On peut parler ici d'un projet de famille, de créer sa propre famille, d'agrandir la famille. On peut parler tout simplement ici, pour certains scorpions célibataires, d'une toute nouvelle relation qui démarre. Si on démarre une nouvelle relation, on n'oublie pas le conseil ici du bégonia. On ne donne pas tout de suite. On prend le temps de connaître la personne. On prend le temps d'être sûr de ses intentions d'un côté comme de l'autre avant de s'engager. Mais un petit peu comme dans le général, donc pour certains scorpions, c'est au niveau relationnel sentimental. On est dans une relation où, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sentiments, mais c'est très instable. On est perdu, on ne sait plus trop où on en est au niveau des sentiments et on a besoin de quelque chose de tout nouveau. Ok? Donc soit on va essayer de recoller les morceaux et on va entamer un nouveau départ avec la même personne, soit on va tout simplement décider avec la carte de la grossesse de partir, de bouger et de prendre son envol. Ok? Donc voilà pour vous les scorpions. On termine avec le message du petit oracle des synchronicités. Et on a la carte demain. Donc on a quelque chose qui va arriver assez rapidement ici. Si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, réessaye demain. Ce qui ne fonctionne pas un jour peut être couronné de succès le lendemain. Tes guides insistent. Demain sera plus avantageux, que ce soit pour développer des idées plus fertiles, atteindre tes objectifs matériels ou encore renforcer tes liens avec une personne en particulier. Donc, une invitation ici à ne pas se décourager si ça ne fonctionne pas, mais à persister et à retenter sa chance.
Donc voilà pour vous les scorpions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, amis scorpions, je vous souhaite de passer un très joli mois d'octobre. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.